minutes. Bonsoir Yossi Bayor, merci d'être là. En plus, c'est une période très délicate, on le sait, en Israël pour les personnes âgées. On dit attention, il faut rester chez vous. Benjamin Netanyahou l'a dit tout à l'heure. Les rescapés de la Shoah ne sont pas venus allumer les torches à Yad Vashem, ils sont restés chez eux. Quand vous vivez ce coronavirus, vous qui avez survécu à la Shoah pendant la guerre, est-ce que vous vous dites que c'est un danger comme un autre aujourd'hui ? Oui, c'est un danger, puisqu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Et quand on trouvera la solution, ça ira mieux. Mais pour l'instant, nous allons préserver l'ordre et faire les choses. On a vécu des choses bien plus difficiles et graves. Nous y avons survécu et ça aussi, on y survivra. Merci en tout cas d'être venu dans ce studio Yossi Bayor pour raconter votre histoire. C'est celle d'un juif hongrois qui... vous aviez quel âge d'ailleurs quand les nazis sont arrivés à Budapest, hein, votre ville de naissance? C'était en 1944, vous aviez quel âge? J'avais 13 ans. J'avais 13 ans et à cet instant, quand les Allemands sont arrivés, la situation a changé. Jusqu'alors, notre situation était assez supportable. La Shoah n'est arrivée qu'avec les nazis en 1944. Et mon père avait une laiterie et rien ne nous manquait. Ma mère est née à Vienne et ils ont travaillé dur et tout allait bien. Quand les problèmes ont commencé, quand les Allemands sont arrivés, alors la première étape, c'est qu'on nous a jetés de l'école, on nous a renvoyés de l'école. Et personne ne nous a prévenus sur ce qui allait arriver. C'est difficile à croire que des êtres humains puissent tuer des bébés, des enfants, sans aucune pitié. Et personne. Moi, je fais des reproches au monde entier. On ne savait pas que les camps de concentration étaient des camps d'extermination. Qu'est-ce qu'on savait d'ailleurs en 1944 quand les nazis sont arrivés? On sait qu'il y avait Eichmann avec eux à Budapest, donc qui était quand même à la tête de, qui était l'architecte de cette solution finale. Qu'est-ce que vous saviez en 1944 de ce qui était arrivé aux Juifs d'Europe qui entouraient la Hongrie, puisque vous avez été le dernier pays auquel les nazis se sont attaqués? En effet, personne ne savait rien. Parce que d'abord, les Juifs n'avaient pas le droit d'avoir de radio, de téléphone. Et personne ne savait que quelque chose comme ça pouvait avoir lieu. Les nazis avaient planifié les choses avec précision. Tout cela, quand je donne des conférences et que je raconte aux gens, vous avez vu que les gens allaient avec des valises. Qu'est-ce qu'il y avait dans les valises? Tout ce qu'ils possédaient, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient dans un camp de transit et de là en Palestine mandataire, puisque toutes ces années-là, on disait aux Juifs, allez-vous-en en Palestine. Et on ne croyait pas que quelque chose comme ça aurait pu avoir lieu. En fait, tout était planifié avec précision. Et personne ne nous a prévenus. Nous ne savions pas. Le 9 novembre, on a pris ma mère pour 3 jours de travail forcé. Et nous avons pensé que, comme c'était la guerre, il fallait aider, il fallait travailler. Et elle a pris des affaires pour 3 jours. Et moi, je suis resté seul. J'avais 13 ans. Et on pensait qu'elle reviendrait après 3 jours. Mais elle n'est pas revenue. Elle est morte.
Elle est morte à Bergen-Belsen le 12 avril, de faim, 3 jours avant la libération du camp. Et nous ne savions rien. Dans notre cachette, à la maison, on avait une petite radio et tous les soirs, on écoutait la BBC de Londres et ils disaient qu'il y avait des victoires, qu'ils avançaient, mais ils n'ont pas dit un mot pour dire « faites attention, cachez-vous », rien. Alors comme je l'ai dit, je suis resté seul, je ne savais pas quoi faire. Et une femme chrétienne, la femme du gérant de la maison, m'a emmené dans une cachette qui était protégée par la Croix-Rouge espagnole, Perlasca. Et là, il y avait beaucoup d'enfants et d'adultes. Et c'était sympathique, mais on nous a prévenus que la croix et la flèche, le parti nazi si cruel en Hongrie, ne prendrait pas en considération ce type de protection, etc., et qu'ils pouvaient venir nous massacrer tous. Alors j'ai décidé, et je suis rentré dans le ghetto, que ma tante gérait là-bas un abri pour les enfants. Dans le ghetto, il y avait à peu près 70 000 juifs dans des conditions très, très dures. Mais on y était. Et ce qui est incroyable, c'est que qui a sauvé le ghetto? Un général allemand, un général des tanks et des blindés qui a renvoyé les forces nazies de la Croix de Fer qui voulaient massacrer tous les Juifs. Et ce général est mort pendant la retraite de Budapest. J'ai sa photographie et son histoire. Je ne me souviens plus de son nom précisément. Mais il y avait des gens extraordinaires comme Karl Lutz, Raoul Wallenberg. Qui a opéré à Budapest, qui a sauvé aussi beaucoup de juifs en Hongrie et avec d'autres diplomates européens. Alors vous vous êtes retrouvé ensuite à bord de l'Exodus, ce fameux navire qui est parti de Marseille avec énormément de rescapés de juifs européens, et vous êtes arrivé en Israël avec l'Exodus. Ouais. On va y arriver à l'Exodus. Ces gens-là, à mes yeux, sont des saints. Parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et ont essayé de sauver et ont réussi à sauver beaucoup de monde. Il y avait aussi des Juifs qui se sont déguisés en nazis et qui ont essayé de sauver des gens et qui ont réussi à sauver. Mais nous étions une minorité. Et les nazis, et je dis exprès les nazis, parce que Hitler est monté au pouvoir et il avait 17 millions de votes. 20 millions étaient contre lui. Ce ne sont pas tous les Allemands qui sont nazis. Moi, je n'aime pas. Je veux être honnête. Parce que je pense que les nazis, c'est les nazis. On ne doit pas l'oublier. On ne doit pas pardonner. Et si aujourd'hui, on ne nous pose pas des questions, demain, il n'y aura plus à qui poser des questions. Et alors, il y aura des historiens qui raconteront des histoires, comme on a évoqué précédemment l'Exodus. J'ai réussi, et j'en suis fier d'avoir pu arriver sur ce bateau. Et
on a eu un programme de télévision et il y a un historien qui a dit qu'on nous a fait monter de force sur ce bateau, que le sionisme nous a exploités. Alors on a failli le frapper, avec raison enfin, parce que personne n'a été monté sur le bateau par force, mais on voulait tous y monter, on voulait tous et on rêvait tous d'arriver en terre d'Israël. Et moi, je suis plein d'estime pour les volontaires américains et tous ces gens qui ont géré tout ça, les dirigeants. Ces dirigeants-là ont peu parlé, mais ont fait beaucoup. Pas comme aujourd'hui. Et ça me fait mal. Et aujourd'hui, ce qui me manque, ce sont mes amis et la famille qui a disparu. Merci beaucoup. Vraiment, Yossi Bayor, d'être venu témoigner, parce qu'en plus, on est dans une période où, théoriquement, on vous dit restez chez vous, mais vous êtes venu parce que vous avez tenu aussi à venir exposer et raconter votre histoire, qui est poignante, hein, comme toutes celles de ceux qui ont survécu à cette tragédie. Merci encore à vous d'être venu témoigner dans ce studio. Vous voulez rajouter un mot ? C'était avec plaisir et merci beaucoup de m'avoir invité. Il faut que les gens sachent et entendent et veuillent savoir. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ignorance. Je donne des conférences à l'armée et dans les écoles, l'école des Shalit à Rehovot et l'école Hort. Et les enfants ont célébré même mon anniversaire. J'ai eu 88 ans. Il y a un an. Et c'est très émouvant qu'il y a encore des gens qui pensent à nous.